Le parfum frappa Isolde avant qu'elle n'ouvre la porte de la chambre. Huile de rose, sucrée, coûteuse et complètement déplacée. Sa main s'arrêta sur la poignée de laiton. Pendant 8 ans, la chambre royale avait senti le cèdre, la vieille pierre et la légère huile de lavande qu'elle se frictionnait au poignet avant de dormir. Ce soir, le parfum d'une autre femme fuyait par la mince fente sous la porte. Isolde baissa le regard vers la courbe de sa grossesse de 6 mois. Le bébé bougea une fois sous sa paume, puis elle ouvrit la porte. Rosamund Vale se tenait près du lit d'Isolde. Elle n'était pas en visite ni en attente. Elle se tenait là comme si elle y appartenait. 2 servantes plaçaient des robes dans la garde-robe d'Isolde. Une 3e portait une de ses boîtes à bijoux vers la pièce adjacente. Rosamund portait une robe de soie sombre qu'Isolde reconnut immédiatement. Celle de Kael. Ses doigts se crispèrent autour du dossier des pétitions commerciales qu'elle avait monté depuis la chambre du conseil. Rosamund se tourna. Il n'y avait aucune gêne sur son visage, seulement une satisfaction soigneusement déguisée en calme. « Bien, dit-elle, tu es là. » Les servantes se figèrent. Isolde regarda les coffres ouverts, sa garde-robe à moitié vide. « Qu'est-ce que c'est ?» Le regard de Rosamund tomba brièvement sur le ventre d'Isolde. Puis elle sourit. « Sors de ma chambre. » Personne ne respira. Isolde la regarda. « Ma chambre ?» Une porte s'ouvrit près du bureau privé. Kael en sortit. L'Alpha King portait toujours le manteau noir du conseil qu'il avait mis au dîner. Ses cheveux sombres retombaient sur son col. L'épuisement ombrait ses yeux. Isolde le regarda. Pas Rosamund, lui. Dis-lui. La mâchoire de Kael se serra. Isolde. 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 Dis-lui à qui appartient cette chambre. Rosamund croisa les bras. Kael ne répondit pas assez vite. Quelque chose de froid se répandit dans la poitrine d'Isolde. Elle sentait la distance entre eux depuis des mois, des réunions du conseil tardives qui n'apparaissaient pas sur l'emploi du temps officiel, l'odeur de Rosamund sur les vestes de Kael, des nuits où le lien de partenaire portait une chaleur agitée qui n'appartenait pas à Isolde. Elle avait refusé de l'accuser sans preuve. Maintenant, la preuve se tenait pieds nus près de son lit. Kael traversa la pièce et posa un document plié sur la coiffeuse. « Nous devons en discuter calmement. » Isolde ne le toucha pas. « Qu'est-ce que c'est? » Pour autorisation du conseil, elle ouvrit le document. Le sceau royal était en bas, la signature de Kael aussi. Rosamund Vale était nommée Luna par intérim de Blackthorn pendant 90 jours à compter de maintenant. Isolde lut le dernier paragraphe 2 fois. Relocalisation temporaire de la Luna régnante dans les appartements royaux de l'Est pour repos médical. Sa bouche s'assécha. « Tu as signé ça? »« Oui. » Sans me demander. Le médecin a dit que le stress pouvait devenir dangereux. Mon médecin n'a rien dit de tel. Les yeux de Kael se durcirent. C'est plus important que ta fierté. Isolde leva lentement les yeux. Ma fierté? Rosamund s'avança. Tu devrais penser au bébé. Le regard d'Isolde se tourna vers elle. Rosamund s'arrêta. Kael expira. Rosamund s'occupera des devoirs cérémoniels. Tu as besoin de repos. Et ma chambre? Personne ne répondit. Isolde plia la notice une fois, puis 2. Sa voix devint plus basse. Combien de temps? Le visage de Kael changea. Isolde, depuis combien de temps dors-tu avec elle? Rosamund détourna le regard. Kael resta immobile. C'était suffisant, mais Isolde voulait la vérité dite à voix haute. Combien de temps? 4 mois. Le bébé bougea vivement sous ses côtes. Isolde posa une main sur son ventre. 4 mois. Il lui avait embrassé le front au petit déjeuner, partagé son lit, demandé des noms pour leur enfant, puis était allé voir Rosamund. Kael s'approcha. Je n'ai jamais eu l'intention que cela devienne « n'en dis pas plus ». Il s'arrêta. Pendant une seconde dangereuse, le chagrin monta dans la gorge d'Isolde. Elle l'avala. Pas de supplication, pas de cris, pas de questions sur ce que Rosamund avait qu'elle n'avait pas. Isolde retira la bague de servante en argent de son doigt. Les yeux de Kael tombèrent dessus. « Que fais-tu » Elle la plaça sur la notice du conseil. Le petit clic métallique résonna plus fort que le parfum de Rosamund, plus fort que le feu, plus fort que le sang qui battait dans ses oreilles. « Tu as donné ma place à ta maîtresse, dit Isolde. Maintenant, tu perds la femme qui l'occupait. » L'expression de Kael s'aiguisa. « Ne sois pas dramatique. » Isolde sourit presque. Ce mot calma quelque chose en elle. Elle le contourna et se dirigea vers l'ancienne armoire murale. Derrière une rangée de livres de traités, elle sortit un volume de cuir noir frappé d'une lune d'argent brisée.
Kael fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Isolde le glissa sous son bras. Quelque chose que tu aurais dû lire avant de signer son avis. Elle quitta la pièce sans emporter de robe, sans prendre ses bijoux, sans regarder en arrière. Kael regarda la porte se fermer et se dit qu'elle se calmerait dans l'aile est. Rosamond croyait la même chose. Aucun d'eux ne remarqua qu'Isolde avait pris le plus ancien code de loi du mariage de Blackthorn. Elle n'allait pas dans l'aile est. Elle allait dans un endroit où une épouse pouvait légalement déclarer un mari vivant comme mort avant le lever du soleil. Ami, puis-je avoir un petit moment avant de revenir à l'histoire? J'ai réfléchi à quelque chose. 98% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Et chaque fois que je vois ce chiffre, je ne pense pas, pourquoi les gens ne s'abonnent-ils pas? Je pense, qu'est-ce que je peux faire mieux? Parce que votre confiance doit être gagnée. Je suis une mère célibataire élevant mon enfant de 10 ans, et chaque jour j'essaie d'en apprendre un peu plus sur la narration, la diction, et ce qui vous donne envie de rester jusqu'à la toute dernière phrase. Si vous appréciez cette histoire et avez l'impression que j'ai mérité une place sur votre liste d'abonnements, je serai profondément reconnaissante si vous rejoignez cette petite chaîne. Et quand vous le ferez, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. C'est ma façon simple de savoir que vous avez dit « Je reste ». Merci de donner une chance à cette petite créatrice. Maintenant, mettons mon petit mystère YouTube de côté et revenons au mystère beaucoup plus grand de notre histoire. La première douleur frappa avant qu'Isolde n'atteigne les archives inférieures. Ce n'était pas aigu au début. Juste une tension sous ses côtes, assez profonde pour lui couper le souffle. Elle s'arrêta près d'une étroite fenêtre en pierre et pressa une main contre le mur. Le lien de partenaire, l'odeur de Kael collait encore à ses vêtements. Bois de cèdre, fumée, la légère trace métallique de l'acier royal. Son loup se tourna vers lui instinctivement. Et Isolde ferma les yeux. Non. Le mot sortit à peine au-dessus d'un murmure. Le bébé bougea sous sa paume. Cela importait plus. Elle attendit que la pression s'estompe, puis continua à descendre l'escalier de service, le vieux code de loi du mariage glissé sous son manteau. Aucune garde ne l'arrêta. La plupart du palais croyaient encore que leur Luna s'était simplement retirée dans l'aile est. Cette erreur lui donna du temps. Dehors, l'air nocturne était glacial. Une fine croûte de givre recouvrait les pierres de la cour, captant le clair de lune comme du verre brisé. Et Isolde évita les écuries royales. Un cheval aurait été remarqué. Au lieu de cela, elle traversa le jardin d'herbe abandonné et se glissa par une étroite porte de fer utilisée par les guérisseuses lors des accouchements en hiver. Le sanctuaire de la lune cachée se trouvait à moins de 3 kilomètres des murs du palais. Peu de gens se souvenaient de son existence. Moins encore savaient pourquoi elle avait été construite. À mi-chemin, la deuxième vague de douleur du lien l'a frappée. Celle-ci l'a fait tomber sur un genou. Son souffle s'est coupé. Une ligne brûlante a traversé sa poitrine, comme si quelque chose en elle avait été accroché et tiré en arrière vers le palais, vers Kael. Son loup a émis un faible gémissement blessé dans son esprit. Mon partenaire. Isolde a serré la terre gelée. Il a choisi. Une autre crampe a traversé son abdomen. La peur a immédiatement remplacé la colère. Elle a sorti le moniteur en pierre de lune de la petite pochette médicale qu'elle portait toujours. Ses mains tremblaient tandis qu'elle pressait le disque lisse sous son ventre. Pendant 3 secondes, rien ne s'est fait entendre. Allez! Puis, un pouls rapide et régulier. Isolde a baissé la tête. Une larme a glissé sur sa joue. Elle l'a essuyée avec le dos de sa main. « Reste avec moi », a-t-elle murmuré à l'enfant. Puis elle s'est levée. Le sanctuaire est apparu à travers les arbres, une basse structure de pierre presque engloutie par le lierre. Sa porte en fer avait rouillé au gond. Isolde l'a poussée. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, la vieille cire et la pierre froide. Une statue brisée de la mer lunaire se dressait derrière un autel noir. Isolde a posé le codex ouvert sous la statue. Elle a tourné soigneusement les pages cassantes. Mariage, lien, héritage, tutelle. Puis elle a trouvé la marque dont elle se souvenait. Un croissant de lune fendu par une ligne noire verticale. Revendication de veuve. La loi n'avait pas été invoquée depuis plus de 2 siècles. Elle a lu chaque ligne 2 fois. Un alpha qui violait le serment exclusif de partenaire, transférait l'autorité maritale à un amant
et déplaçait une partenaire enceinte sans consentement, pouvait être déclaré civilement mort pour ce partenaire. Pas physiquement mort, pas dépouillé de sa couronne ou de sa lignée, mort seulement en tant qu'époux. Et une fois déclaré, il perdait le droit légal de commander, de confiner, de récupérer ou de déplacer sa partenaire par autorité maritale. Les droits d'Isolde sont devenus froids. Il y avait une condition. La réclamante devait renoncer à toute revendication financière immédiate sur le patrimoine personnel de l'alpha. Pas de vengeance par héritage, pas de prise calculée sur les biens. Elle devait repartir avec ce qui lui appartenait avant le mariage, rien de plus. Isolde a regardé la phrase. 8 ans. 8 ans de travail, de traités, de réformes, de campagne royale. Et la loi lui demanderait de partir sans toucher à la richesse de Kael. Un rire amer lui a presque échappé. C'était la partie la plus facile. Elle s'est tournée vers l'autel. À l'intérieur d'une boîte en pierre reposait un objet enveloppé dans un tissu noir en décomposition, le sceau de la veuve noire, l'argent assombri presque au charbon, un croissant brisé gravé sur sa face. Isolde a retiré la petite lame cérémonielle à côté. Sa main a hésité, pas parce qu'elle voulait les bijoux, pas parce qu'elle voulait le palais, car une fois que le sceau toucherait le registre, il n'y aurait plus de prétention que cette nuit avait été une erreur. Elle s'est souvenue de Kael il y a des années, debout à ses côtés sous la pluie d'été. Ton esprit est l'âme la plus acérée de ce royaume. Elle se souvint de l'avoir cru. Puis elle se souvint de son silence pendant que Rosamond se tenait près de leur lit. Isolde s'est coupé le pouce. Le sang a débordé, vif sur sa peau. Elle l'a pressé sur le sceau. Selon la première alliance, a-t-elle dit doucement, je renonce à ma revendication maritale sur Cal Draven et j'invoque la viduité civile pour trahison de serment. Le sceau a frappé le registre. Un bruit métallique sourd a rempli le sanctuaire. Pendant 1 seconde, rien ne s'est passé. Puis le lien du partenaire a convulsé. Isolde a haleté et s'est penchée sur l'autel. La douleur a traversé sa poitrine si violemment que ses genoux ont fléchi. Elle s'est mordue la manche pour s'empêcher de crier. Son loup a hurlé, non pas parce que Cal était mort, mais parce que quelque chose d'ancien venait de dire au lien qu'il n'avait plus le droit de la rappeler. Isolde a pleuré alors, doucement, pour le mari qu'elle croyait avoir, pour la maison qu'elle avait prise pour un refuge, pour l'enfant qui naîtrait dans des conséquences qu'il n'avait jamais choisies. Mais elle n'a pas retiré le sceau. Quand la douleur s'est calmée, elle s'est essuyé le visage, a fermé le registre et a porté la page certifiée au commis de nuit posté au bureau extérieur du sanctuaire. Classez-le avant le lever du soleil. Le vieux commis a regardé le sang sur son pouce puis son ventre. Son expression a changé. Votre Majesté, pas ce soir. Il a hoché la tête lentement. À 4h17 du matin, la revendication de veuve est entrée dans le registre légal de Blackthorn. Moins de 2 heures plus tard, Kael se tenait pieds nus dans le bureau royal lorsqu'un commis pâle lui a remis un avis scellé. Rosamond regardait depuis l'embrasure de la porte. Cal a brisé la cire. Il a lu le premier paragraphe, puis le second. Son visage s'est durci. C'est absurde. L'avocat royal en face de lui n'a pas bougé. Cal a levé les yeux. « Envoyez la garde. Ramenez-la. » Personne n'a répondu. Ses yeux ont brillé d'or. C'était un ordre. L'avocat a dégluti, puis a forcé les mots. « Votre Majesté, en vertu de la revendication de veuve, Lady Isolde n'est plus soumise à votre commandement marital. » Cal l'a regardé. « Lady ?» L'avocat a baissé le regard. « Oui. » Cal a écrasé la vie dans une main. « Je suis toujours son alpha roi. »« Oui, oui, Votre Majesté. Alors ramenez-la à la maison. » La voix de l'avocat est devenue presque inaudible. « Nous ne pouvons pas. » Cal s'est figé. Dehors, la première lumière grise de l'aube a touché les fenêtres du palais. Pour la première fois de son règne, l'alpha roi a donné un ordre direct et la loi elle-même a refusé de lui obéir. À 4h17 ce matin-là, Cal Draven n'avait pas perdu sa couronne. Il avait perdu quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir lui être enlevé. Le droit d'appeler Isolde sa femme. Au lever du soleil, Isolde était déjà au nord de la route du palais. Elle avait échangé sa cape brodée contre un simple manteau de laine à la réserve du sanctuaire et avait noué ses cheveux sous un foulard sombre. Le sceau de la veuve noire reposait dans une pochette en cuir contre ses côtes. La revendication certifiée de veuve était glissée sous son chemisier, assez près pour qu'aucun traqueur ne puisse l'atteindre sans la toucher.
La pensée a durci sa démarche. Derrière elle, les tours de Blackthorn avaient disparu sous une bande de brume grise. Devant se trouvait la frontière neutre, Moonhaven. Si elle l'atteignait avant que le Conseil royal ne dépose un appel d'urgence, l'autorité de Cale sur elle deviendrait beaucoup plus difficile à rétablir. Sinon, le Conseil pourrait arguer qu'une Luna royale enceinte avait agi sous détresse médicale. La route s'est rétrécie entre les pins gelés. Isolde l'a quittée. Elle connaissait les cartes de patrouille le mieux que la plupart des capitaines. 8 ans de travail de traité lui avaient appris où les routes de Blackthorn tournaient, où les chiens de chasse étaient relevés, et quel ravin portait l'eau assez fort pour casser une piste. Elle s'est dirigée vers le sud-est au lieu du nord. Quiconque la traquait s'attendrait à la route directe. La première heure s'est passée tranquillement. La deuxième, non. Une pulsion de douleur a traversé le lien du partenaire, si soudainement qu'Isolde s'est agrippée au tronc d'un arbre. La chaleur a inondé sa poitrine. Pas la sienne, qu'elle. Son loup était furieux. Elle pouvait sentir qu'il poussait aveuglément contre la distance qui les séparait, exigeant, cherchant. Puis, une autre sensation a suivi. Will de Rose. Rosamond. Le souffle d'Isolde s'est coupé. Le lien était faible, plus émotionnel que physique, mais il suffisait. Cal était près d'elle, près de Rosamond. Encore. Isolde ferma les yeux. Pendant une seconde laide, l'humiliation brûla plus fort que la douleur. Il avait perdu sa femme avant l'aube et n'avait pas encore renvoyé Rosamond de l'aile royale. Cela répondait à une question qu'Isolde n'avait pas voulu poser. Elle continua à marcher. Vers la mi-journée, de la neige fondue commença à tomber. Le sol de la forêt devint glissant sous ses bottes. Une branche craqua quelque part derrière elle. Isolde se figea. Une autre, trop lourde pour un cerf, elle quitta le sentier et s'accroupit près d'un cèdre tombé. Des oies portaient à travers les arbres. Leur odeur s'arrêtait près du ruisseau. Des traqueurs royaux. Isolde posa une main sur son ventre. Le bébé bougea. « Reste calme pour moi », murmura-t-elle. Elle attendit que les hommes s'approchent. Puis, elle sortit une petite fiole de sa pochette médicale. Huile de clous de girofle, teinture de charbon et racines amères, un mélange de guérisseurs utilisé pour masquer l'odeur du sang lors des traitements sur le champ de bataille, pas conçu pour se cacher des loups. Suffisant pour quelques minutes. Elle en frotta ses poignets et sa gorge, puis descendit vers le ruisseau. L'eau froide ruisselait sur des pierres noires. Isolde y entra directement. La douleur traversa ses chevilles. Elle suivit le courant sur près d'un demi-kilomètre avant de sortir sur la rive opposée. Ses mains tremblaient alors. Ses lèvres étaient engourdies. Une crampe se serra bas dans son abdomen. Elle s'arrêta. Non. Une autre contraction vint, pas le travail. Pas encore, mais assez proche pour l'effrayer. Elle s'abaissa sous un surplomb de pierre et sortit le moniteur de pierre de lune. Le battement de cœur du bébé apparut après 2 secondes terrifiantes. Rapide, régulier. Isolde laissa son front reposer contre la roche. Elle voulait Cale. La réalisation vint sans permission. Pas le roi. Pas l'homme d'hier soir. Le mari d'il y a des années qui lui réchauffait les mains entre les siennes après les sessions du Conseil d'hiver. Son corps se souvenait de lui, même si son esprit savait mieux. Une larme coula sur son visage. Elle l'essuya. Vouloir l'homme qu'il avait été ne demandait pas de retourner à l'homme qu'il avait choisi de devenir. Des voix résonnaient plus en amont, plus proches maintenant. Isolde se força à se redresser. Le marqueur neutre se trouvait à moins d'1 kilomètre. Elle sentait la morsure minérale des pierres frontalières de Moonhaven avant de les voir. Puis un homme apparut entre les arbres, grand, large d'épaules, manteau sombre mouillé par la neige fondue. Sa main reposait sur la garde d'une courte épée. Isolde s'arrêta. Des yeux ambres l'étudièrent avec une reconnaissance immédiate. Luna Thorne. Elle le connaissait aussi. Le commandant Reese l'avait appelé il y a 2 ans. Il avait soutenu lors d'une table de traité que Blackthorn n'avait aucun droit de revendiquer les routes de la crête Est. Isolde avait été d'accord avec lui. Cal n'avait pas apprécié cette réunion. Le commandant Reese la regarda au-delà d'elle, vers la forêt. « On vous suit. Je l'ai remarqué. Vous avez franchi le territoire de Moonhaven sans autorisation. Je demande le sanctuaire. » Le regard de Reese descendit vers son estomac, puis vers le sang séché sur son pouce. Son expression se durcit. Pour un différend royal? Pour coercition maritale? Derrière Isolde, un hurlement roula à travers les arbres. Des traqueurs de Blackthorn. Reese dégaina son épée,
Pas vers eux, mais vers elle. Je ne peux pas accorder le sanctuaire parce que vous n'aimez pas votre mari. La mâchoire d'Isolde se serra. Je n'ai pas marché dans l'air glacé enceinte de 6 mois parce que je ne l'aimais pas. Reese ne dit rien. Le hurlement retentit à nouveau plus près. Isolde sortit la revendication de veuve certifiée de sous son chemisier et l'attendit. Reese lut le sceau. Son visage changea. Veuvage civil? Oui. Vous l'avez effectivement invoqué. Oui. Pour la première fois, la surprise transparaît dans son expression contrôlée. Puis il regarda les traqueurs qui approchaient. Vous comprenez qu'une fois qu'ils auront atteint ce marqueur, j'aurai besoin de motifs légaux pour les arrêter. Isolde soutint son regard. Vous les avez. Reese plia le document. Pas encore. Blackthorn peut toujours prétendre que vous fuyez un différend de succession royale. Des hennissements retentirent à travers les arbres. Isolde se tourna. Des formes sombres bougeaient d'entre les troncs. Des cavaliers royaux. Reese s'approcha. Si vous voulez la protection de Moonhaven, vous devrez prouver que cela concerne votre liberté, pas votre couronne. Isolde regarda le marqueur neutre à 3 mètres derrière lui. La sécurité assez proche pour être touchée et toujours pas de la sienne. Derrière elle venaient les hommes de Cal. Devant elle se tenait l'homme qui pouvait les arrêter et il n'avait pas encore décidé si elle méritait de passer. Reese abaissa son épée seulement après que le premier cavalier royal eut franchi les pins. « Arrêtez-vous là !» Le commandement claqua à travers la neige fondue. 4 traqueurs de Blackthorn arrêtèrent leurs chevaux juste avant le marqueur de Moonhaven. Leur chef, le capitaine Joran, regarda au-delà de Reese vers Isolde. Sur ordre du roi Alpha Cale Draven, nous ramenons la Luna et Blackthorn. L'ancienne autorité maritale a été suspendue, dit Reese. Les narines de Joran se dilatèrent. Elle porte l'héritier royal. Isolde s'avança avant que Reese ne puisse répondre. Je porte mon enfant. La distinction frappa plus fort qu'un cri. Joran fouilla dans son manteau et sortit un papier scellé. Urgence royale. Lady Isolde a quitté le palais alors qu'elle était médicalement compromise. La couronne demande la garde protectrice. Isolde faillit rire. Garde protectrice. Une plus jolie expression pour une porte verrouillée. Reese prit le document, le lut, puis la regarda. Cela complique le sanctuaire. Joran sourit. Isolde sentit une autre contraction bas dans son abdomen. Elle la cacha en serrant le bord de son manteau. Reese le remarqua quand même. Ses yeux se plissèrent. « Pouvez-vous rester debout? » « Oui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« Oui. » Pour la première fois, quelque chose approchant le respect réticent apparut dans son expression. Reese se tourna vers Joran. Elle traverse provisoirement. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire. » La main de Joran se porta vers son arme. Des gardes de Moonhaven émergèrent silencieusement de la crête derrière Reese. 6 d'entre eux. Joran s'arrêta. Reese s'écarta. Lady Thorne. Isolde franchit le marqueur. Pas de tonnerre, pas de magie. Juste une étape épuisée par-dessus une pierre de la taille d'une ceinture sculptée du pacte neutre. Pourtant, ses genoux faillirent céder. Elle s'était échappée. Pas en sécurité. Pas encore. Mais dehors, la maison de guérison de Moonhaven se dressait à une bordure de la colonie, construite en pierre grise et en bois sombre. Le docteur Evelyn Marsh jeta un coup d'œil à Isolde et ordonna à tout le monde sauf à Reese de sortir. « Vous êtes déshydraté. Je sais. Vous montrez une irritabilité utérine. Je sais. » Devlin la regarda fixement. « Alors peut-être arrêtez de répondre comme le médecin. » Isolde faillit sourire. Presque. Elle s'allongea pendant qu'Evelyn plaçait un moniteur de pierre de lune contre son abdomen. Le battement de cœur rapide remplit la petite pièce. Les épaules d'Isolde s'abaissèrent d'un demi-pouce. Evelyn la regardait. « Vous avez eu 3 épisodes de contraction. 4. Et des douleurs de lien. Oui. Quelle gravité. » Isolde hésita. Evelyn arrêta d'écrire. « Quelle gravité. Assez pour que je manque de m'évanouir une fois. Ce lien est toujours biologiquement actif. Le veuvage civil ne rompt pas la biologie. Non. Malheureusement, les lois n'impressionnent pas les organes. » Cette remarque sèche arracha le plus petit souffle de rire à Isolde. Puis l'expression d'Evelyn s'adoucit. « Si cela continue, vous pourriez déclencher un travail prématuré. » Ses émots résonnèrent différemment de toutes les menaces de cette nuit. Isolde regarda par la fenêtre voilée de givre. « Que dois-je faire? Reposez-vous, mangez, réduisez votre stress. » Isolde jeta un coup d'œil à Reese qui se tenait près de la porte. « Quelque chose de réaliste? »
Evelyn soupira. Je peux gérer des symptômes physiques. Je ne peux pas gérer le roi dans votre système nerveux. Isolde baissa les yeux sur son ventre. C'était de la cruauté du lien. Cal avait rompu la foi. Son corps n'avait pas reçu le message. Dans l'après-midi, le juge en chef Aldrin Shaw arriva. À 67 ans, Aldrin marchait avec une canne et le calme irritant d'un homme qui avait passé 40 ans à attendre que d'autres révèlent leurs erreurs. Il posa la demande de veuve d'Isolde sur la table. « Vous avez correctement déposé. » Isolde attendit. « Mais? » Aldrin tapota la page. « Mais Blackthorne a déposé une contestation de compétence. » Reese jura à voix basse. Isolde ne fit rien. Et pour quel motif? Instabilité liée à la grossesse. Détresse émotionnelle. Possible coercition par des parties extérieures. Parties extérieures? Aldrin regarda Reese. Voilà. Reese croisa les bras. Ils insinuent que je l'ai manipulé. Ils insinuent que quiconque l'a fait, dit Aldrin. Le but est de dépouiller Lady Thorne de son agence légale. Isolde se redressa. Que se passera-t-il s'ils réussissent? Aldrin n'adoucit pas les choses. Votre demande de veuve pourrait rester valide pendant que la couronne pétitionne pour la tutelle temporaire de l'héritier à naître. La pièce sembla plus froide. La main d'Isolde se posa protectrice sur son ventre. Donc, je pourrais échapper au mari et perdre quand même l'enfant. Oui, Aldrin l'observa attentivement. La peur traversa le visage d'Isolde. Une vraie peur. Pas pour le titre, pas pour la réputation, pour la vie sous sa main. Je ne les laisserai pas le prendre. Aldrin ouvrit un autre dossier. Alors, prouvez que vous êtes compétente. Il fit glisser un différend territorial sur la table. 2 meutes mineures menaçaient de bloodshed pour un passage hivernal près de Moonhaven. Reese fronça les sourcils. « Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, » répondit Aldrin. Isolde étudia la carte. Une rivière, 2 zones de chasse, un pont disputé. Elle traça une ligne du bout du doigt. Le pont n'est pas le vrai problème. Les sourcils d'Aldrin se haussèrent. La route du sel en amont l'est. Reese s'approcha. Isolde continua. Si une meute contrôle le pont, l'autre perd l'accès hivernal à la route du sel. Diviser les péages du pont et accorder un passage neutre sous supervision de Moonhaven. Aldrin ne dit rien. Elle pointa à nouveau et déplaçait le marqueur de patrouille de 320 mètres à l'est. La ligne actuelle traverse le puits partagé. Reese regarda Aldrin. Aldrin ferma lentement le dossier. Vous avez trouvé en 3 minutes ce que les 2 alphas ont manqué pendant 3 semaines. J'ai trouvé ce qu'ils étaient trop en colère pour chercher. Pour la première fois depuis son arrivée à Moonhaven, Reese regarda Isolde non pas comme une reine en fuite, mais comme une égale. Puis Aldrin posa un dernier document sur la table. La requête d'urgence de Blackthorne. En bas se trouvait le sceau royal de Carl. Isolde lut le remède demandé. Garde temporaire de l'héritière à naître. Ses doigts devinrent froids. Carl avait perdu le droit d'ordonner à sa femme de rentrer. Alors maintenant, la couronne venait pour son enfant à la place. Le tribunal neutre était déjà plein quand Isolde entra. La nouvelle s'était répandue. Pas à propos de l'adultère, pas à propos de Rosamond, mais de la requête. Blackthorne voulait la tutelle temporaire de l'héritier royal à naître. Cette phrase avait attiré la moitié de Moonhaven dans la chambre de pierre. Isolde marcha entre les bancs, Reese 3 pas derrière elle, pas à ses côtés. Il comprenait à quoi cette audience devait ressembler. Pas de sauveur, pas d'homme puissant parlant pour une femme fragile. Juste Isolde. Devant le juge en chef Aldrin Shaw était assis sous le symbole sculpté du pacte neutre. En face d'Isolde se tenait l'avocat royal de Blackthorne, Lord Perrinvale. Il s'inclina d'un geste raide. Lady Thorne, conseiller. Perrin ouvrit d'un étui en cuir. La position de la couronne est simple. Vous êtes enceinte de 6 mois? Médicalement compromise, souffrant de détresse active du lien de partenaire, et résidant actuellement dans le territoire étranger sous contrainte émotionnelle. Territoire neutre, corrigea Isolde. Un léger murmure parcourut la pièce. Perrin l'ignora. La couronne demande donc une protection de tutelle temporaire jusqu'à la naissance de l'enfant. Protection pour qui? Pour l'héritier? L'expression d'Isolde ne changea pas. Mon fils n'est pas une chaise que vous placez sous garde. Aldrin tapa une fois de sa canne. Procédez selon la loi, Lady Thorne. Isolde posa 3 volumes reliés sur la table. Perrin fronça les sourcils. Elle ouvrit le premier. Code de tutelle de Blackthorne, section 12.
La tutelle prénatale temporaire ne peut être imposée que lorsque le parent porteur est médicalement incompétent, criminellement négligent, ou tente activement de cacher un enfant royal pour transfert illégal. Perrin se dandina. Isolde ouvrit le deuxième volume. Pacte de Moonhaven, article 9. La détresse émotionnelle ne constitue pas une incompétence sans certification médicale indépendante. Elle regarda le docteur Evelyn Marsh. Evelyn se leva du banc des témoins. Je n'ai délivré aucune certification de ce genre. La mâchoire de Perrin se serra. Isolde ouvrit le troisième volume. Celui-ci est plus intéressant. Les yeux d'Aldrin s'aiguisèrent. Isolde tourna la page vers la cour. Précédent. Hallow Ridge contre Couronne, il y a 83 ans. Un père ne peut pas fabriquer l'incompétence parentale en provoquant la détresse qui sert ensuite de preuve contre la mère. Une onde parcourut la salle. Perrin fixa la citation. Cette affaire impliquait un confinement domestique. Et cela implique une trahison conjugale suivie d'une demande de garde 48 heures plus tard. Perrin regarda Aldrin. Elle politise des comportements privés. La voix d'Isolde resta égale. Non. La couronne a politisé mon mariage quand elle a apposé un sceau royal sur une demande pour mon enfant. Le silence suivit. Cette fois, il lui appartenait. Perrin changea de direction. Vous avez traversé de l'eau gelée enceinte. Oui. Vous avez dissimulé votre odeur aux pisteurs royaux. Oui. Vous avez sciemment augmenté le risque médical. Oui. Vous admettez donc un comportement imprudent. Isolde soutint son regard. J'admets avoir choisi une route dangereuse plutôt qu'une garde forcée. Perrin sourit. Voilà. Isolde continua. C'est pourquoi l'amendement de sanctuaire de Blackthorn protège la fuite. Lorsqu'une femme liée estime raisonnablement que l'autorité de la couronne sera utilisée pour outrepasser l'autonomie corporelle. Perrin cessa de sourire. Aldrin se pencha en avant. Qui a rédigé cet amendement? Isolde le regarda. Moi. Quelques personnes dans la galerie rirent sous cap. Perrin ferma son dossier. L'audience dura encore 1 heure. Quand Aldrin livra finalement sa décision, sa voix porta clairement dans la salle. La contestation de compétence est rejetée. Isolde ne bougea pas. La demande de tutelle prénatale de la couronne est suspendue en attendant des preuves légales d'incapacité. Ses épaules s'abaissèrent de moins d'1 pouce. C'était tout ce qu'elle s'accordait. Dehors, 3 délégués alpha attendaient sous le portique du palais de justice. Reese les remarqua le premier. « On dirait que vous vous êtes fait des amis. » Isolde lui lança un regard fatigué. « J'en doute. » L'alpha Brecan de Pine Hollow s'avança. « Ma meute a un litige de servitude fluviale avec Stoneville. Le conseil de Blackthorn a reporté l'audience pendant 7 mois. Une autre alpha parla. « Il nous faut quelqu'un qui lise vraiment la langue du traité. » Isolde les regarda. « Vous êtes venu ici pendant mon audience de garde pour demander du travail juridique. » Brecan haussa les épaules. « Vous avez gagné. » Ah. Malgré elle, Isolde faillit sourire. Reese sourit. « Vous devriez demander le double. » Elle jeta un coup d'œil à Reese. « C'est la première chose utile que vous ayez dite de la journée. » Son sourire s'élargit légèrement. C'était ce qui se rapprochait le plus de leur flirt. De retour à Blackthorn, Cale se tenait seul dans l'ancien bureau d'Isolde. Il n'y était pas entré depuis son départ. La pièce sentait légèrement le parchemin et la lavande. Son bureau était couvert de dossiers, d'accords commerciaux, de litiges de droit d'eau, d'appels pour des rations d'hiver. Cale en ouvrit un. 3 pages de correction de la main d'Isolde. Un autre, un règlement frontalier qu'elle avait réécrit avant qu'il n'atteigne son bureau. Un autre, une clause d'urgence sur les céréales. Un autre. Un autre. Il arrêta de compter après 23. Marcus se tenait près de la porte. Quelle part de tout ça a-t-elle géré? Marcus hésita. Cale leva les yeux. Quelle part? La plupart. La réponse le frappa plus durement que Cale ne s'y attendait. Il s'enfonça dans la chaise d'Isolde. Pendant des années, les rapports étaient arrivés impeccables. Les litiges lui étaient parvenus avec 2 solutions praticables déjà attachées. Les chefs de meute avaient loué l'efficacité de son règne. Son règne. Cale regarda autour de la pièce. Personne ne me l'a dit. Le visage de Marcus se contracta. C'est elle qui l'a fait. Cale le fixa. Vous avez juste arrêté d'écouter. Les mots étaient dangereux. Marcus le savait. Cale le savait aussi, mais il ne le punit pas. Cela effraya davantage Marcus. Un serviteur entra portant une nouvelle dépêche. Cale brisa le sceau.
3 alphas régionaux avaient formellement demandé des services d'arbitrage à Moonhaven, spécifiquement à Isolda Thorne, pas à la couronne, pas au roi. Ici. Hale lut les noms 2 fois, puis il regarda vers la chaise vide en face de lui. Pour la première fois, le regret ne ressemblait pas à la perte de sa femme. Cela ressemblait à la découverte qu'il n'avait jamais compris ce qu'elle avait maintenu ensemble. Au matin, 3 alphas contournaient Blackthorn entièrement et demandaient à Isolda de résoudre les problèmes que le trône de Cale ne pouvait plus gérer. Le dossier médical arriva avant le petit déjeuner. Pas de sceau royal, pas de messager aux couleurs de Blackthorn, juste une enveloppe grise posée sur la table d'Isolda par un clerc de Moonhaven qui dit qu'elle avait été déposée à la porte est avant l'aube. Le docteur Evelyn Marsh l'ouvrit en premier. Son expression changea avant qu'elle n'atteigne la 2e page, remarqua Isolda. Quoi? Evelyn ne répondit pas immédiatement. Cela l'effraya plus qu'une mauvaise nouvelle annoncée rapidement. Rhys se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Le juge en chef Aldrin était resté assis de l'autre côté de la pièce. Evelyn leva finalement les yeux. C'est une analyse sanguine prénatale. Je sais ce que c'est. Elle a été effectuée avant votre départ de Blackthorn. Les doigts d'Isolda se crispèrent autour de sa tasse. Oui. Rhys se tourna. Vous saviez? Isolda regarda le papier. La pièce sentait le thé amer et la laine humide. Dehors, la pluie tambourinait régulièrement contre les fenêtres du palais de justice. Evelyn plaça le dossier devant elle. L'enfant porte le trouble de changement Draven. Rhys fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Evelyn répondit prudemment. La plupart des enfants royaux commencent des changements partiels involontaires tôt. Vision, réponse olfactive. Dans cette condition, un changement précoce peut déclencher des convulsions, des saignements internes, parfois une défaillance cardiaque. Rhys regarda Isolda. Vous le saviez depuis tout ce temps. Depuis 11 semaines. Le regard d'Aldrin s'aiguisa. Cale le savait-il? Non. Pourquoi pas? La mâchoire d'Isolda se serra. Parce que j'attendais le 2e test. Evelyn tourna une autre page. C'est le 2e test. Isolda le fixa. Positif. Son fils avait la condition. Pendant un moment, sa main se porta instinctivement vers son ventre. Le bébé donna un coup sous sa paume. Vivant, chaud, ignorant que des hommes dans les conseils discutaient déjà de ce qu'il deviendrait. Rhys tira une chaise. S'il a cette condition, peut-il encore hériter? Evelyn hésita. Techniquement, oui. Isolda la regarda. Mais le programme traditionnel de formation des alphas serait dangereux. Changement forcé, épreuve de dominance, cérémonie d'éveil de lignée. Je déconseillerais tout cela. Aldrin se pencha en arrière. Donc, la couronne insistera pour contrôler ses soins médicaux. Ils le font déjà, dit Isolda. Elle fouilla dans le dossier et en sortit un document juridique jauni. Un paragraphe était souligné à l'encre noire. Autorité de préservation de l'héritier royal. Rhys le lut. Sa bouche se durcit. Ils peuvent retirer le contrôle médical à la mère? En vertu du code moderne, dit Aldrin, si l'enfant est classé comme essentiel à la succession. Isolda se leva. Non. Evelyn la regardait attentivement. Asseyez-vous. Je vais bien. Vous êtes en colère? Oui. Vous pouvez être en colère assise. Isolda obéit, bien que chaque muscle restait tendu. Aldrin ouvrit le codex des revendications de veuve. Il peut y avoir une autre voie. Il tourna plusieurs pages cassantes. Isolda se pencha. Près du bas d'une section, écrit dans une police plus petite que le reste, se trouvait une phrase manquante dans toutes les copies modernes qu'elle avait jamais étudiées. Elle la lut une fois, puis une autre. Un mari déclaré civilement mort par trahison perdait non seulement l'autorité maritale, mais aussi la tutelle royale automatique sur tout enfant à naître porté au moment de la violation. Rhys vit son expression. Quoi? Isolda pointa du doigt. Aldrin lut à voix haute. L'enfant reste sous la seule protection corporelle et de garde du parent porteur jusqu'à ce que le consentement volontaire à la succession soit donné. Personne ne parla. Evelyn fut la première à comprendre. Si cela est valable, Blackthorn ne peut pas forcer l'enfant à l'entraînement aérien. Aldrin hocha lentement la tête, pas sans le consentement d'Isolda. Rhys la regarda. Cela change tout,
Non, dit Isolda. Il fronça les sourcils. Cela change l'affaire. Cela change ce qu'ils peuvent prendre. Elle posa les deux mains sur son ventre. Reese l'observa. Si Kyle perd la tutelle automatique, vous pourriez encore vous battre pour que le garçon soit reconnu comme héritier selon vos termes. Isolda le regarda. Non. Reese se figea. Aldrin ne dit rien. La voix d'Isolda resta calme. Je ne me bats pas pour que mon fils hérite d'un trône. Vous pourriez vouloir réfléchir à... J'ai réfléchi. Elle baissa les yeux vers le dossier médical. S'il devient héritier, chaque conseiller mesurera son enfance à la rapidité avec laquelle il pourra changer. Chaque alpha surveillera la faiblesse. Chaque médecin sera sous pression pour le rendre assez fort pour des cérémonies qui pourraient le tuer. Reese s'assit lentement en face d'elle. Que voulez-vous alors? Isolda regarda la fenêtre assombrie par la pluie. Une enfance. Le mot se coinça quelque part sous ses côtes. Elle déglutit. Je veux qu'il tombe des arbres, qu'il déteste les légumes, qu'il apprenne ce pourquoi il est doué. Je veux que son premier échec le déçoive lui-même. But with meurtre. Je veux qu'il tombe des arbres. Evelyn baissa les yeux. Pour la première fois ce matin-là, la voix d'Isolda craqua. Je veux qu'il soit mon fils avant que quiconque n'en fasse leur futur roi. Le bébé bougea à nouveau. Isolda posa doucement sa paume sur l'endroit. Reese la regardait différemment maintenant. Pas comme une ancienne Luna reconstruisant son pouvoir, mais comme une mère prête à renoncer à une couronne que son enfant n'avait même pas encore portée. Aldrin referma le codex. Il y a un problème. Isolda le regarda. Il y en a toujours un. La clause ne vous protège que si aucun tuteur royal suppléant n'a déjà été légalement désigné. L'expression de Reese s'assombrit. Y en a-t-il un? Aldrin attrapa la dernière page de l'enveloppe. Un second nom apparaissait sous la recommandation de tutelle royale. Pas Kell Draven, pas Isolda Thorne, mais Rosamund Vale. Isolda lut le titre proposé en dessous. Mère tuteur de l'héritier royal. Son visage devint complètement immobile. Evelyn murmura. Ils avaient prévu cela avant votre départ. Isolda plia le papier une fois, très soigneusement. Ils n'ont jamais essayé de protéger mon enfant. Les yeux d'Aldrin restèrent sur le bloc de signature. Non, il tourna la page vers elle. Il se préparait à remplacer sa mère. La couronne avait déjà choisi Rosamund pour élever le fils d'Isolda avant même qu'Isolda ne lui donne naissance. Rosamund découvrit le premier manque un mardi matin, non parce que quelqu'un l'avait averti, mais parce que 12 caisses de médicaments divers n'arrivèrent pas à l'infirmerie est de Blackthorn. La guérisseuse en charge entra directement dans la chambre du conseil sans attendre d'être annoncée. « Nous avons des enfants atteints de fièvre pulmonaire, » dit la femme. « On nous avait promis une livraison hier. » Rosamund s'assit sur l'ancienne chaise d'Isolda. La chaise était plus haute qu'elle ne s'y attendait, trop droite, trop exposée. Le conseiller Garen Voss n'avait pas l'air inquiet. L'expédition a été redirigée. Sur ordre de qui? Rosamund jeta un coup d'œil au papier devant elle. Sa signature était sur l'autorisation. Elle se souvint l'avoir signé. Garen lui avait placé 6 documents avant minuit 3 jours plus tôt et lui avait dit que c'était des ajustements de routine. La route du Sud était moins chère, avait-elle dit. La guérisseuse la fixa. Le col du Sud est fermé par la neige. L'estomac de Rosamund se serra. Cela n'était pas dans le rapport. Il est fermé chaque hiver depuis 32 ans. De l'autre côté de la chambre, 2 alphas régionaux échangèrent des regards. Cal remarqua. Rosamund aussi. Elle se redressa. Alors nous allons corriger cela. L'alpha Brecan de Pine Hollow recula sa chaise. Avec respect, Acting Luna, ma meute a déjà envoyé des médicaments vers l'Est via Moonhaven. L'expression de Rosamund se durcit. Sans l'approbation de la couronne? Avec l'arbitrage d'Isolda Thorne. La tête de Cal se tourna, la pièce changea. Brecken continua. Elle a négocié un transport partagé via Stone Vale. Cela lui a pris un après-midi. Garen intervint. Cette réunion du conseil n'est pas le lieu pour louer une femme qui a abandonné son royaume. La voix de Cal vint, basse, assez. Tout le monde s'arrêta. Il regarda l'autorisation d'approvisionnement portant la signature de Rosamund, puis la route d'hiver fermée, clairement marquée en rouge sur la carte. Qui a préparé ceci? Garen répondit avec assurance. Mon bureau. Le regard de Cal se porta sur Rosamund. Et vous l'avez signé.
Ses joues s'échauffèrent. On m'a dit que c'était standard. La mâchoire de Cal se serra. Isolda n'aurait jamais signé quelque chose qu'elle n'avait pas lu. La pensée vint, involontaire, cruelle parce qu'elle était vraie. Il congédia le conseil avant midi. Le soir, 3 autres problèmes parvinrent à son bureau. Un litige forestier retardé de 6 semaines. Une dispute concernant un corridor de chasse menaçant de violence. Un droit de douane sur le grain qui avait doublé parce que Rosamond avait approuvé des droits de péage qui se chevauchaient. Cal lut lui-même chaque document. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de résumé clair dans l'écriture d'Isolda attendant en haut. Pas de recommandation de 3 lignes. Pas de correction silencieuse en marge. Seulement des problèmes. Brut, désordonné, coûteux. Marcus entra, portant un autre paquet. Cal ne leva pas les yeux. Quoi maintenant? Des lettres de Pine Hollow, Ashmeyer et Stonevale. Cal tendit la main. Marcus ne les lui donna pas. Elles ne sont pas adressées à vous. Cela fit lever les yeux à Cal et s'il demandait. À qui? Moonhaven. Cal se figea. Marcus posa les lettres. Chacune demandait un arbitrage légal par Isolda Thorne, pas par la Cour royale, pas par Blackthorn. Isolda? Cal se pencha en arrière. Elle est la couronne. L'expression de Marcus resta prudente. L'est-elle? Les yeux de Cal s'aiguisèrent. Marcus continua néanmoins. Ce n'est pas elle qui les appelle, c'est eux qui l'appellent. La distinction s'installa lourdement entre eux. Cal regarda vers la fenêtre sombre. Pendant des mois, il avait cru que l'influence d'Isolda venait du fait de se tenir à ses côtés. Maintenant, elle était à des centaines de kilomètres, dépouillée de son titre, sans gardes royaux ni accès au trésor, et les alphas la choisissaient encore. De l'autre côté du palais, Rosamond se tenait seule dans la chambre royale. La bague de fiançailles d'Isolda était restée dans le tiroir supérieur de la table de chevet de Cole. Rosamond l'avait trouvée 2 jours plus tôt. Elle l'avait essayée une fois, non pas parce qu'elle croyait que la bague portait de la magie, mais parce qu'elle voulait savoir ce que la victoire ressentait. Elle était trop petite. Maintenant, elle se regardait dans le miroir pendant que les paroles de Garen repassaient dans son esprit. Signez ce qui est placé devant vous. Laissez le conseil s'occuper des détails. Cal a besoin de certitude, pas de discussion. C'était de l'avantage de Rosamond. Isolda contestait, Rosamond rassurait. Isolda interrogeait, Rosamond consentait. Cela avait donné à Cal un sentiment de puissance. Maintenant, Rosamond commençait à comprendre le coût du consentement. Un léger coup retentit. Garen entra sans attendre. « Vous avez mal géré la journée. » Rosamond se tourna. « Vous m'avez donné un rapport de route faux. Je vous ai donné un document à autoriser. Des enfants ont failli manquer de médicaments. » Garen haussa les épaules. « Ils n'ont pas manqué. » Rosamond le fixa. Pour la première fois, elle ne vit aucune inquiétude derrière sa politesse, seulement du calcul. « Pourquoi exactement est-ce que je signe? » Garen sourit faiblement. « L'avenir. » Pendant ce temps, dans des archives inférieures, Marcus ouvrit une annexe scellée attachée au paquet de transfert de terre. Il avait passé des heures à vérifier les chiffres après le désastre de l'approvisionnement. Un paragraphe l'arrêta net. Lors de la ratification lunaire par intérim, le contrôle administratif de 3 territoires de la couronne passerait temporairement au Fonds fiduciaire de développement du Haut Conseil. Temporaire, Marcus tourna la page. Le fonds n'avait pas de date d'expiration. Il continua à lire. Une deuxième pièce jointe portait les initiales de Rosamond. Elle en avait vu au moins une partie. Sa bouche s'assécha. Puis il trouva la clause de tutelle. Si la mère régnante était jugée absente, instable ou légalement détachée de la résidence royale, la mère tuteur désignée assumerait la garde protectrice de l'héritier immédiatement après la naissance. Rosamond voilait. Marcus resta complètement immobile. Il ne s'agissait pas seulement de terre. Il referma le dossier et leva les yeux vers le plafond, vers l'aile royale au-dessus de lui. Cal pensait avoir remplacé une épouse difficile par une femme plus facile. Rosamond pensait avoir obtenu une chambre et un titre. Le conseil les utilisait tous les deux, et quelque part à Moonhaven, Isolda portait l'enfant. Chacun d'eux avait déjà commencé à se diviser sur papier. Rosamond avait voulu la place d'Isolda. Les documents prouvaient qu'elle avait aussi accepté de prendre le fils d'Isolda.
Rosamond trouva son remplaçant dans un tiroir fermé à clé. Pas une autre femme, mais un document. Elle était entrée dans le bureau du conseil de Garin Voss après minuit. Elle avait utilisé la clé en laiton qu'il lui avait donnée pour les urgences. Les couloirs du palais étaient presque vides. Seul le bruit lointain du changement de la garde. Rosamond ouvrit le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait l'accord de transfert définitif pour les 3 territoires de la couronne. Ses initiales figuraient à côté de chaque autorisation. Elle tourna la dernière page. Après ratification territoriale réussie, le poste de Luna par intérim serait dissous en attendant une restructuration royale. Rosamond le lut 2 fois. Sa gorge se serra. Dissous. Il n'y avait pas de nomination permanente de Luna. Pas de protection. Pas de promesse à l'État. Rien. La porte s'ouvrit derrière elle. Garin entra. Il n'eut pas l'air surpris. « Vous ne devriez pas être ici. » Rosamond leva le document. « Vous alliez me remplacer. » Garin ferma la porte. « Vous avez été nommé dans un but précis. Vous aviez promis que Kay me ferait Luna. Je vous ai promis un accès. » Son visage se durcit. « J'ai tout risqué. Vous avez couché avec un roi marié. » Son calme la blessa plus qu'une insulte. Ne confondez pas l'appétit avec le sacrifice. Rosamond traversa la pièce. Qu'advient-il de moi après la signature des actes? Cela dépendra si Cale garde sa couronne. Et s'il ne la garde pas? Garin lui adressa un sourire mince. Une maîtresse sans alpha n'est qu'une femme dont tout le monde se souvient trop bien. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la chambre d'Isolda, Rosamond eut une peur sincère. Elle partit sans un autre mot. À l'aube, Marcus Hale chevauchait vers Moonhaven. Les documents sous son manteau semblaient plus lourds que l'armure. Il avait tout copié. Le contrat de fiducie territoriale, la clause de la mère adoptive, les initiales de Rosamond, l'autorisation de Garin et un mémorandum scellé proposant qu'Isolda soit déclarée émotionnellement instable après la naissance. La garde de Moonhaven l'arrêta à la porte extérieure. « Je dois voir Isolda Thorne. » Le commandant Reese l'appela. Elle apparut plusieurs minutes plus tard. « Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le sanctuaire juste parce que vous connaissez son nom. » Marcus retira son épée et la posa par terre. « J'ai apporté des preuves. » Reese l'observa. « De quoi? » Que son enfant était divisé avant même qu'elle ne quitte Blackthorn. 1 heure plus tard, Marcus se tenait dans la chambre du tribunal neutre. Isolda était assise en face de lui. Elle avait l'air en meilleure santé que lorsqu'elle avait fui, mais il y avait des ombres sous ses yeux. Sa grossesse était impossible à ignorer maintenant. Marcus baissa le regard. « J'aurais dû vous le dire. Oui, je savais pour Rosamond. Oui, j'ai pensé que cela finirait. » L'expression d'Isolda ne changea pas. « Vous pensiez que protéger Kael des conséquences était de la loyauté. » Marcus avala. « J'avais tort, oui. » Il leva les yeux. Il n'y avait pas de cruauté sur son visage. Cela rendait les choses pires. « Je suis désolé. » Isolda posa une main sur son ventre. « Je vous crois. » L'espoir s'étilla dans son expression, puis elle continua. « Cela ne restaure pas ce que vous avez brisé. » Marcus baissa les yeux. Reese ne dit rien. Aldrin non plus. Isolda tendit la main. Les documents. Marcus les lui donna. Elle le lut lentement. À la clause de la mère adoptive, ses doigts se resserrèrent. Au mémorandum de Garin, sa mâchoire se durcit. Puis elle atteignit les initiales de Rosamond. Savait-elle? Pour les transferts de terre? Oui. Et mon fils, je ne sais pas ce que Garin lui a dit. Un soldat ferma le dossier. Alors nous prouvons ce que nous savons. Nous n'inventons pas le reste. Reese la regarda. Même maintenant, elle refusait l'accusation facile. Ce soir-là, Kael découvrit la même vérité. Il trouva Rosamond dans le bureau royal, le papier de dissolution de Garin à la main. Qu'est-ce que c'est? Elle hésita trop longtemps. Kael le lui prit. Puis il vit la référence de tutelle jointe. Mère adoptive, Rosamond Vale. Son loup surgit si violemment que le bureau se fissura sous sa main. Vous avez accepté cela? Rosamond recula. J'ai accepté de protéger les héritiers. Vous avez accepté de prendre mon fils à sa mère. On m'a dit qu'Isolda serait déclarée inapte. Les yeux de Kael brillaient en d'or. Et cela l'a rendu acceptable? Le visage de Rosamond se tordit. Vous l'aviez avant même que je ne touche ces papiers.
Les mots claquèrent. Cal n'eut pas de réponse. Des heures plus tard, il chevaucha jusqu'à Moonhaven sous escorte neutre. Isolda le rencontra dans le hall du palais de justice. Il avait l'air épuisé pour une fois, pas royal. « Ils se sont servis de moi, dit-il. » L'expression d'Isolda devint froide. « Ne fais pas ça. » Cal fronça les sourcils. « Faire quoi? Te transformer en une autre victime. Ils ont manipulé Rosamond à utiliser. » Sa mâchoire se serra. « Le conseil s'est servi de vous. » Elle se rapprocha, mais elle ne t'a pas forcé dans son lit. Cal tressaillit. Elle n'a pas signé votre nom sur la vie de Luna par intérim. Silence. Vous avez fait ces choses. Sa voix baissa. Je sais. Bien. Aldrin entra, portant les accords copiés. Nous avons assez pour contester Garen et la désignation de mère adoptive. Cal se tourna. Alors arrêtez-le. Aldrin secoua la tête. Pas à Moonhaven et pas encore. Isolda le regarda. Qu'est-ce qui nous manque? Juridiction. Il posa un doigt sur le statut du serment royal. Ces documents concernent le territoire de la couronne, l'autorité de Luna et la succession. Pour les invalider définitivement, ils doivent être présentés à chaque alpha tenant-serment. Reese comprit d'abord. L'assemblée de couronnement. Aldrin hocha la tête. La confirmation de Rosamond en tant que Luna permanente était et prévue dans 3 jours. Chaque alpha majeur serait présent. Garen aussi. Les registres royaux originaux aussi. Isolda regarda la pluie striant les fenêtres du palais de justice. Le palais attendait de l'autre côté de ces montagnes. La chambre à coucher, la chambre du conseil, l'endroit qu'elle avait quitté sans même une robe. Reese la regarda. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Isolda ferma la main sur le document de la mère adoptive. Oui, dit-elle, je le dois. Pas pour Cal, pas pour Blackthorn, pour l'enfant sous mon cœur. Pour mettre fin à la conspiration, Isolda devrait retourner au palais où ils lui avaient pris sa chambre et se présenter devant tout le royaume dont ils avaient prévu de lui prendre son fils. La grande salle devint silencieuse avant qu'Isolda n'atteigne le centre de l'allée. Pas parce que quelqu'un l'avait annoncé, mais parce que les gens la reconnaissaient. La femme qui avait quitté Blackthorn, enceinte de 6 mois, avec pour seule possession un livre de droit, était revenue sans couronne de Luna, sans couleur royale et sans alliance de compagnons. Une robe charcoal recouvrait la courbe de son ventre. Le sceau de la veuve noire pendait à sa gorge. Le commandant Reese Calder entra derrière la délégation de Moonhaven, mais il ne marcha pas à ses côtés. Il prit sa place parmi les représentants neutres. C'était le combat des soldats. Au bout de la salle, Rosamond se tenait sous l'arc de couronnement dans des robes cérémonielles argentées. La couronne de Luna permanente reposait sur un coussin de velours à côté d'elle. Cal se tenait près du trône. Son visage changea quand il vit Isolda. Celui de Rosamond changea d'abord, surprise, puis colère, puis quelque chose de proche de la peur. « Vous êtes revenu, dit-elle. » Sa voix résonna dans la salle. Isolda continua de marcher. Rosamond força un sourire. « Je suppose que tout le monde revient un jour. » Isolde s'arrêta à 3 mètres de l'estrade. « Je suis venu pour la justice. » Ses yeux se posèrent brièvement sur Cale. « Pas pour ce avec quoi tu as couché. » Un murmure aigu parcourut les alphas rassemblés. Le sourire de Rosamond s'effaça. Le conseiller Garen Voss se leva de sa chaise. « Cette assemblée concerne la confirmation de l'actuelle Luna. »« Non, » dit Isolde. Elle sortit un document scellé de sa mallette. Elle concerne le fait de savoir s'il reste une quelconque autorité légale pour la confirmer. Le visage de Garen se durcit. Le juge en chef Aldrin Shaw s'avança. Moonhaven demande la reconnaissance sous la juridiction du Sermon Enterpack. Cale regarda les chefs alpha rassemblés. Personne ne s'y opposa. Aldrin hocha la tête à l'intention d'Isolde. Elle déposa le registre de veuvage sur la table centrale. Ceci a été déposé à 4h17 le matin de mon départ de Blackthorn. Rosamond croisa les bras. Nous connaissons tous votre petit divorce dramatique. Le veuvage civil n'est pas un divorce. Isolde ouvrit le registre. C'est une déclaration qu'un mari lié a perdu son autorité maritale par trahison de serment. Garen intervint. Cela n'a rien à voir avec la succession de Luna. Si, quand la remplaçante était la maîtresse nommée dans la violation. La salle fut parcourue de murmures. Isolde posa l'avis de nomination de Luna. La signature de Kael était visible sous le sceau royal. Vint ensuite l'accord de la mère gardienne, puis les actes de transfert territorial,
Puis le mémorandum de Garin proposant de déclarer Isolda instable après l'accouchement. Chaque papier tomba séparément. Pas de discours, pas de mise en scène, juste des preuves. Rosamond fixa les documents. Garin se leva. Ce sont des copies. Une voix résonna du bas-côté. Les originaux sont dans les archives inférieures. Marcus Hale apparut. Le bêta de Kael avait l'air pâle mais ferme. Je les ai récupérés ce matin sous l'autorité des archives de la couronne. Les yeux de Garan lancèrent des éclairs. Traître! Marcus ne le regarda pas. J'ai déjà trahi une personne en restant silencieux. Son regard se porta brièvement vers Isolda. Je ne répéterai pas cela. Aldrin examina les sceaux. Autorisation originale confirmée. Rosamond se tourna vers Isolda. Tu penses que cela te rend innocente? Les sourcils d'Isolda se froncèrent. Innocente de quoi? D'abandonner tes devoirs, d'humilier la couronne, de retourner l'émeute contre ton mari. Je n'ai retourné personne contre Kael. Isolde regarda les alphas rassemblés. Elles ont vu ce qu'il a fait. Puis elle se tourna vers le trône. Laisse-le répondre. Kael s'immobilisa. La voix d'Isolda resta calme. As-tu eu une relation physique avec Rosamund Vale, tout en étant pleinement liée à moi? Tous les regards se tournèrent vers lui. Les mains de Kael se crispèrent le long de son corps. Oui, Rosamond détourna le regard. Isolde continua. Quelqu'un t'a-t-il forcé? Non. As-tu volontairement signé l'avis de nomination de Luna? Kael déglutit. Oui. Savais-tu que je n'avais pas consenti? Une longue pause. Oui. Rien ne bougeait dans la salle. Isolde ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Garin tenta de parler. Kael l'interrompit. Assez. Le mot fut prononcé d'une voix rauque. Il regarda les chefs de meute. Le conseil a manipulé les événements après ma trahison. Son regard baissa un instant. Mais la trahison était mienne. Rosamond le fixa. Kael ne la regarda pas. Je leur ai donné l'ouverture. L'aveu changea la pièce plus que n'importe quel document. L'Alpha Brecon se leva. Alors Pine Hollow retire sa reconnaissance de la désignation de mère gardienne. Un autre Alpha se leva. Stone Vale se joint. Un troisième, puis un quatrième. Aldrin leva une main. Selon la loi du serment royal, 4 retraits déclenchent un examen de légitimité de l'ingérence de la couronne dans la succession. Le visage de Garin se vida de sa couleur. Kael regarda Isolde. Que veux-tu? C'était la première fois qu'il demandait au lieu d'ordonner. Isolde se tourna vers Aldrin. Je veux l'autorité de garde exclusive sur mon fils jusqu'à ce qu'il soit assez âgé pour faire son propre choix de succession. Brecon hocha la tête. Ainsi enregistré. Je veux que tous les transferts signés sous une autorité de nomination de Luna frauduleuse soient suspendus. Un autre murmure d'approbation. Et je veux que le conseil soit enquêté sans immunité. Garin fit un pas en arrière. Des gardes bougèrent derrière lui. La respiration de Rosamond devint superficielle. Aldrin regarda le registre de veuvage. Une affaire demeure. Isolde attendit. Si la nomination de Luna est annulée et que le complot du conseil est établi, la loi permet la restauration de ta prétention maritale. Kael la regarda. Pendant un bref instant, quelque chose de brut apparut sur son visage. De l'espoir, pas de l'arrogance. De l'espoir qui la rendit presque plus malheureuse. Aldrin parla prudemment. Lady Isolde Thorne, demandez-vous la restauration de votre mariage avec Kael Draven? La salle semblait retenir son souffle. Isolde regarda l'homme qu'elle avait aimé pendant 8 ans, le père de son enfant, le mari qui avait choisi une autre femme et s'attendait à ce qu'elle l'endure. Sa main reposait sur son ventre, puis elle répondit « Non ». Kael ferma les yeux. Rosamond le fixa. Isolde se détourna des deux. Le royaume s'attendait à ce qu'elle choisisse entre la vengeance et la réconciliation. Isolde ne choisit ni l'un ni l'autre. Elle choisit la liberté. Et cette fois, la loi était de son côté. Rosamond fut dépouillée des robes de Luna avant le coucher du soleil. Pas de cérémonie. Pas d'humiliation publique organisée pour le divertissement. Juste la loi. 2 gardes féminines l'escortèrent hors de l'aile royale pendant que des greffiers scellaient tous les comptes liés à la fiducie territoriale. Ses bijoux furent inventoriés. Ses chambres privées furent fouillées. Son titre disparut du registre de la cour. Vers minuit, elle n'était plus Luna. Au matin, elle était prisonnière Vale. La cellule de détention sous Blackthorn avait une étroite fenêtre, un bassin en fer et un lit boulonné au mur de pierre. Rosamond se tenait dans l'embrasure de la porte et la regarda. Un lit simple, le garde derrière elle attendait.
Rosamond ne bougea pas. Des mois auparavant, elle s'était tenue dans la chambre d'une autre femme et avait dit 4 mots comme si cela lui donnait du pouvoir. « Sors de ma chambre. » Maintenant, le garde parla. « Entrez. » Rosamond entra dans la cellule. La porte se referma derrière elle. À l'étage, Garen Voss faisait face à des accusations de complot, de transfert illégal de territoire de la couronne, de falsification d'intention de tutelle et d'abus d'autorité du Conseil. 3 autres conseillers acceptèrent des accords de plaideurs coupables et témoignèrent. Garen ne le fit pas. Il passa les audiences à blâmer Rosamond. Rosamond blâma Garen. Aucun des 2 arguments ne changea les documents. Marcus avait apporté les originaux. Isolde avait apporté la loi et Cale avait apporté la seule chose qu'aucun complot ne pouvait effacer, son propre aveu. Il avait triché. Il avait signé l'avis de nomination de Luna. Il savait qu'Isolde n'avait pas consenti. Le Conseil avait utilisé sa trahison. Il ne l'avait pas créée. 2 semaines après l'Assemblée du couronnement, l'examen du serment royal fut conclu. 5 meurtres retirèrent leur confiance. Cale resta alpha de par son sang. Il ne pouvait plus rester roi par consentement. Il signa le document d'abdication dans la même chambre du Conseil où Isolde avait autrefois passé des années à corriger les erreurs avant qu'elle n'atteigne son bureau. Marcus se tenait à proximité. Personne ne célébrait. Cale fixa la dernière ligne pendant longtemps, puis il signa. Sa couronne fut retirée avant le crépuscule. Le dernier document vint plus tard. Tutelle parentale. Cale lut chaque page. Isolde détenait seule l'autorité parentale sur l'enfant à naître. Pas de formation forcée à la succession. Pas de cérémonie obligatoire de lignée. Pas de contrôle médical de la couronne. L'enfant pourrait choisir quand il serait assez âgé s'il désirait une relation avec le trône que son père avait perdu. La plume de Cale s'arrêta au-dessus de la ligne de signature. Quel nom portera-t-il? Aldrin le regarda. C'est la décision de Lady Thorne. Cale ferma brièvement les yeux, puis signa. 3 mois plus tard, la neige recouvrait Moonhaven. Isolde commença le travail peu après minuit. Evelyn resta à ses côtés. Rhys resta dehors, près de la maison de la guérisseuse, car Isolde ne lui avait pas demandé d'entrer. Cela avait de l'importance. 9 heures plus tard, un cri emplit la pièce. Fort, en colère, vivant. Evelyn rit doucement en plaçant le bébé contre la poitrine d'Isolde. Isolde baissa les yeux vers le petit visage rouge, les cheveux sombres, humides sur sa tête. Ses mains tremblaient, pas de peur cette fois. Bonjour, Emmett. Le registre des naissances arriva cet après-midi-là. Mère, Isolde Thorne. Père, Cale Draven. Enfant, Emmett Thorne. Quand une copie parvint à Cale, il resta seul pendant près d'1 heure. Madame Pointer. Il toucha le nom de famille une fois. Thorne, pas Draven. Il avait cru autrefois que son plus grand héritage serait un fils portant son sang dans un autre règne. Maintenant, son fils grandirait sous un autre nom. Des années passèrent. Moonhaven changea avec elle. Ce qui avait commencé comme des pièces juridiques temporaires près du palais de justice s'était étendu au sanctuaire de l'Alliance de Moonhaven. Des femmes arrivaient, portant des enfants. Certaines apportaient des papiers de divorce. Certaines portaient un des bleus. Certaines ne portaient rien. Isolde ne promit pas de les sauver. Elle leur donna des avocats, des guérisseurs, un abri et des choix. C'était mieux. Elle devint finalement la principale avocate de l'Alliance. Rhys resta commandant. Leur amitié s'approfondit silencieusement. Il ne lui demanda jamais d'oublier Cale, jamais de prouver qu'elle était prête. Un soir de printemps, il apporta 2 tasses de thé au jardin du sanctuaire. Isolde en accepta une. Leurs doigts se touchèrent. Aucun ne retira sa main rapidement. C'était suffisant. De l'autre côté de la pelouse, Emmett, 4 ans, courait après un cerceau en bois sous les pommiers. Il était en bonne santé. Ses changements étaient médicalement retardés. Personne ne l'appelait héritier. Il détestait les carottes, adorait grimper et riait trop fort quand il gagnait à des jeux. Un garde s'approcha d'Isolde. Quelqu'un était à la grille, elle savait avant de regarder. Cale se tenait au-delà de la clôture en bois. Plus âgé, sans couronne, sans garde royale. Il avait obtenu des visites supervisées 2 fois par an, plus. Emmett le remarqua. Maman. Isolde s'approcha. Qui est cet homme? Elle regarda Cale une fois. Le voir avait changé sa respiration. Maintenant, elle était normale. C'est ton père biologique. Emmett réfléchit. Est-il de la famille? Cale entendit la question.
Isolda savait qu'il l'avait entendu. Elle s'accroupit et ajusta l'écharpe de travers du garçon. La famille, ce sont les gens qui choisissent de ne pas se faire de mal. Emmett hocha la tête avec le sérieux simple d'un enfant. Puis il attrapa sa main. « On peut rentrer à la maison? » Oui. Elle se leva. La voix de Carl s'éleva à travers la grille. « Isolda. » Elle se retourna une fois. Son visage portait le regret, un vrai regret. Il ne lui appartenait plus. « Je suis désolé, dit-il. Je sais. Rien d'autre. Pas de pardon, pas de punition, pas de promesse. » Isolda se tourna et marcha vers le sanctuaire avec son fils. Reese attendait près du porche sans la toucher. Emmett courut devant. La maison brillait de chaleur dans le soir. Derrière eux, la grille se ferma avec un doux clic de bois. Carl resta dehors. Rosamond resta derrière la pierre. Et Isolda entra dans une maison dont personne ne pouvait la chasser. Elle avait perdu un mari infidèle, échappé à une couronne volée et gardé le seul avenir qui comptait, le sien et celui de son fils. Ainsi, l'histoire d'Isolda se termine ici. Et si vous êtes toujours avec moi après tout ce qu'elle a survécu, je veux vous poser une simple question. Qu'auriez-vous fait à sa place? Elle a été trahie par l'homme en qui elle avait le plus confiance. Elle a été traitée comme si son amour, son travail et même son enfant à naître étaient des choses que d'autres personnes avaient le droit de contrôler. Elle a souffert profondément, mais elle n'a jamais supplié d'être choisie. Elle est partie parce que rester lui aurait coûté sa dignité. C'est peut-être la leçon silencieuse de son histoire. Nous ne pouvons pas contrôler si quelqu'un nous ment, nous trahit, nous comprend mal ou décide soudainement que notre loyauté est quelque chose qu'il peut prendre pour acquis. Ce que nous pouvons contrôler, c'est ce qui se passe après. Isolde n'est pas devenue cruelle simplement parce que d'autres ont été cruels envers elle. Elle n'a pas passé le reste de sa vie à essayer de faire souffrir Carl. Elle a simplement arrêté de lui donner accès à la vie qu'il avait endommagée. Et c'est peut-être la force sous sa forme la plus pratique. Pas la vengeance, pas faire semblant de ne jamais avoir tenu à quelqu'un. Simplement se choisir soi-même avant que quelqu'un d'autre ne définisse vos limites pour vous. Si ce message vous a marqué, laissez un mot dans les commentaires, dignité. Et si vous avez apprécié cette histoire ancienne, un like, un partage ou un abonnement signifierait beaucoup. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la porte finale. Logo Day Diction.